Coletta, nous n'allons pas interagir avec vous, mais plutôt on va essayer de prendre une ou deux questions pour M. Azara. Des questions pour M. Azara. Christian, le micro. Oui, pardon. Ok, j'essaie de faire très vite du coup. La première question que je me posais, et c'est pas une obsession, c'était effectivement si vous faisiez des biographies langagières avec les apprenants dont vous avez parlé. Et j'avais une question très factuelle. Je voulais savoir s'il y a dans un tableau que vous avez présenté au début, il y a une personne de nationalité afghane qui a comme langue le persan, et je me demandais si c'était bien effectivement le terme, enfin persan ou farsi, le terme qu'il avait utilisé et non pas le dari. Merci. Merci. Alors, la personne est afghane, mais comme tout à l'heure j'ai parlé de plurimobilité. Donc c'est une personne qui parle, je crois qu'il parle pachtou, et étant enfant, elle a émigré en Iran, et elle a passé l'essentiel de son adolescence en Iran, avant de migrer ensuite en Europe. Donc ça répond à la question. Ensuite, pour les biographies langagières, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que je travaille avec des demandeurs d'asile qui ne sont pas toujours dans des situations administratives très régulières, on va dire, entre guillemets. Et donc j'évite... Bon, ces personnes-là ont déjà une biographie, ont parfois eu un parcours assez douloureux avant qu'au préalable, et ensuite ne sont pas forcément dans une situation très confortable. J'interviens au sein de la communauté d'Emmaüs, par exemple, où il y a beaucoup de personnes qui dorment au 115, donc qui sont pas... La biographie langagière, ça va bien, mais dans un certain cadre, quoi. Faut pas, je dirais... il faut gagner la confiance, quoi. C'est quelque chose de très très long à... Je veux dire, il faut plusieurs mois, je veux dire, avant de pouvoir justement... éventuellement, parce qu'il y a la biographie langagière, mais la biographie langagière s'inscrit dans le portfolio, donc il y a aussi tout le parcours d'apprentissage, enfin il n'y a pas que la langue dans la biolangagière. Voilà. Merci pour votre présentation. Donc moi j'aurais deux questions, elles sont très courtes. D'une part, si vous avez remarqué il peut y avoir des rapports douloureux à certaines langues qui du coup compromettent la mobilisation de ces capitales engagées. Et d'autre part, pour faire du positif et du négatif, si vous avez remarqué, parce que ce sont des femmes beaucoup, migrantes, oui. voilà, si le fait d'aborder cette approche plurilingue, en quelque sorte, elles se sentent valorisées et ça compense leur situation qui est quand même difficile, vulnérable, voilà. Alors pour répondre à la première question, j'ai déjà eu des apprenants. J'ai eu une apprenante qui venait, je crois, du Nigeria, qui est passée en Italie et qui avait eu des expériences assez douloureuses en Italie, qui connaissait l'italien mais qui ne voulait pas l'utiliser, par exemple. Ça c'est possible, hein, je veux dire, voilà, le monde des langues, c'est pas toujours le monde de tout le monde s'aime, hein, je veux dire, parfois, je veux dire, dans les salles de cours, quand vous avez des Ukrainiens et des Russes, vous avez des Turcs et des Arméniens, des Sahraouis et des Marocains, je veux dire, c'est pas toujours le calme plat. Ensuite, concernant... alors, ce qui est curieux, j'ai remarqué, c'est que ces femmes dont on parlait n'ont pas été scolarisées, ne savent pas tenir un stylo. En revanche, elles savent envoyer des SMS. C'est ça qui est curieux. Donc, ça vaudrait le coup d'étudier le langage SMS. Mais
Oui, il y a une sorte de... Ben, disons que l'écriture, quelque part, l'apprentissage de l'écriture, c'est aussi une forme d'autonomie. Et donc, automatiquement, il y a une valorisation. C'est obligatoire, quoi. Je veux dire, pourquoi? Parce que ben, les apprentissages s'ancrent dans une réalité. Hein. On reste sur le... Même si le CECR n'est pas très adapté à ce type de profil, je veux dire, on reste quand même dans la philosophie du CECR. Et donc, l'apprenante, dans ce cas-là, est un acteur social et tous les apprentissages sont valorisants pour elle. Au niveau de l'écrit, quoi, je parle. Voilà. Merci à notre collègue en ligne. Merci, M. Azara. Merci à vous. Et bon appétit à tous.